Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. La crise sanitaire liée au Covid a engendré dans son sillage une crise économique qui a fragilisé certains secteurs plus que d'autres. Face à cette situation inédite, l'exécutif a souhaité apporter un soutien à ces secteurs. C'est pour cela que différentes mesures ont été prises dans le cadre de la 3e loi de finances rectificative. Et c'est le thème de ce podcast des Rendez-vous Experts aujourd'hui. Alors pour analyser cette loi de finances rectificative et nous en faire une synthèse, j'ai fait appel bien évidemment à notre expert, Pascal Lavielle. C'est le responsable du service ingénierie patrimoniale, retraite et fiscalité chez BNP Paribas Cardif. Bonjour Pascal Lavielle, bienvenue au micro des Rendez-vous Experts. Bonjour. Alors Pascal, dans les mesures prévues par la loi, il y en a certaines qui concernent tout particulièrement l'environnement de Cardif évidemment et de ses partenaires. Donc si vous le voulez bien, nous allons nous intéresser aujourd'hui particulièrement à deux d'entre elles. La première concerne directement les travailleurs non salariés et la possibilité qui leur est maintenant donnée de débloquer leur épargne retraite. Oui, mais à certaines conditions. Tout à fait. On a effectivement une loi qui est sortie, une loi de finances rectificative, la 3e loi de finances rectificative qui est sortie cet été, en juillet, le 30 juillet, avec une entrée en vigueur le 1er août 2020, et qui comporte un certain nombre de mesures relatives au secteur fragilisé pour essayer d'apporter un soutien au secteur fragilisé. Et donc nous nous intéresserons ici plus particulièrement à deux mesures. Une mesure qui concerne le déblocage anticipé de leur épargne retraite pour les travailleurs non salariés, et une autre mesure qui est pour les donations, une exonération de droits de mutation gratuit pour les donations, donc à hauteur de 100 000 euros. Ce sont ces deux mesures plus particulièrement que nous allons examiner. Pour le déblocage anticipé de l'épargne retraite par les travailleurs non salariés, cette nouvelle disposition, elle va donc concerner tout d'abord un certain nombre de contrats. Les contrats sont les contrats Madelin, les contrats Madelin agricoles, ainsi que les pairs individuels. Ce sont ces trois types de contrats qui sont concernés par cette mesure, et ce sont des contrats qui ont été souscrits ou adhérés avant le 10 juin 2020. Donc ça, c'est la première condition. Donc sont éligibles à cette mesure les travailleurs non salariés. Il s'agit des travailleurs non salariés tout simplement, et également les chefs d'entreprise ou d'exploitation agricole. Voilà pour la première partie concernant les conditions requises. Maintenant, nous allons parler, Pascal Lavielle, des modalités de déblocage de ces contrats retraite. Les modalités de déblocage de ces contrats épargne retraite sont assez encadrées. C'est une mesure exceptionnelle et temporaire. Donc la demande doit être formulée avant le 31 décembre 2020 auprès de l'assureur ou des gestionnaires. Et celui-ci a un délai de 30 jours pour verser les sommes une fois qu'il a reçu la demande complète. À cette demande doit être jointe une attestation sur l'honneur concernant le montant dont il demande le déblocage, parce que le déblocage est limité à un plafond de 8 000 euros. C'est ce que j'allais vous poser comme question, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un rachat partiel, c'est pas un rachat intégral de l'épargne. C'est un rachat total ou partiel, mais qui est plafonné à un montant de 8 000 euros, tout assureur confondu, tout contrat confondu. De ce fait, il est nécessaire de produire une attestation sur l'honneur donnant le montant du déblocage. Toujours dans le cadre de ce déblocage exceptionnel, maintenant que l'on connaît les conditions requises, la question qui vient naturellement, Pascal Lavielle, c'est quel traitement fiscal et quel traitement social sera appliqué justement à ce cas de déblocage. Ce cas de déblocage anticipé est soumis à un régime fiscal et social particulier. On doit distinguer par ailleurs les contrats entre le contrat Madelin et le Perrin. Dès à présent, il faut savoir qu'on bénéficie d'une exonération à hauteur de 2 000 euros. Ce n'est qu'entre 2 000 euros et 8 000 euros, qui est le plafond, qu'il y a une taxation. Donc si je distingue entre le contrat Madelin, il sera soumis donc à une exonération à hauteur de 2 000 euros, mais les produits sont soumis à un taux de 17,2% au niveau des prélèvements sociaux. Et entre 2 000 euros et 8 000 euros, je suis soumis à une taxation au barème de l'IR, donc l'application du prélèvement à la source, et les produits sont soumis à un taux de 17,2% au niveau des prélèvements sociaux. Concernant le contrat pair individuel, là aussi j'ai droit à une exonération à hauteur de 2 000 euros. Là aussi, les produits sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,2%, et pour le montant qui dépasse les 2 000 euros, c'est-à-dire entre 2 000 euros et 8 000 euros, 8 000 euros étant le plafond, là je suis soumis aux prélèvements fiscaux à hauteur des primes versées au barème de l'IR avec l'application du prélèvement à la source.
et les produits, eux, sont soumis à la flat tax, c'est-à-dire à un taux de 12,8% au niveau fiscal et 17,2% au niveau social, ce qui nous donne un taux global de 30% pour les produits. Donc voilà le régime de taxation au niveau fiscal et social de ce déblocage anticipé pour les contrats Madelin et pour les contrats pairs individuels. Alors, Pascal Lavielle, le dernier point à retenir sur ce sujet, il s'agit de la mise en place d'une mesure anti-optimisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce qu'il y a derrière cette mesure anti-optimisation ? Tout à fait, c'est une mesure anti-optimisation. On ne veut pas qu'il y ait un phénomène d'optimisation, de déblocage de ces sommes pour réinvestir afin de bénéficier d'une déduction. Donc il a été mis en place une mesure anti-optimisation. Cette mesure anti-optimisation consiste à déduire des versements que l'on pourrait faire en 2020, voire le cas échéant en 2021, sur les contrats d'épargne retraite, qu'il s'agisse des contrats Madelin, qu'il s'agisse des pairs individuels ou qu'il s'agisse même également des PERP, des rachats que j'aurais effectués dans le cadre de ce déblocage anticipé de l'épargne retraite. Toujours en ce qui concerne notre secteur d'activité, cette troisième loi de finances rectificative a généré une autre mesure qui va particulièrement intéresser les CGP qui sont à l'écoute aujourd'hui. Je vous propose d'aborder ce sujet, Pascal Lavielle, ça concerne les donations. Alors quoi de nouveau du côté des donations ? Il s'agit d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit pour les donations en pleine propriété et en numéraire qui n'excèdent pas 100 000 € et qui est temporaire. Cette mesure est limitée à la période du 15 juillet 2020 jusqu'au 31 juin 2021. Dernier sujet concernant cette mesure concernant les donations, il faut qu'on parle maintenant, Pascal Lavielle, des conditions. Oui, le bénéfice de cette exonération de 100 000 € est très encadré. Il doit s'agir de donations faites à un descendant, c'est-à-dire un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant, ou à défaut de descendance à un neveu ou une nièce. Il n'y a pas de conditions au niveau de l'âge du donateur, mais il y a des conditions au niveau des personnes qui reçoivent. Et puis il y a également une autre condition concernant l'affectation. Les sommes doivent être affectées soit à la construction de la résidence principale par le donataire, et non l'acquisition, c'est la construction, ou alors à des travaux de rénovation énergétique de la résidence principale du donataire, ou alors à la souscription de titres de petites entreprises européennes. Donc c'est dans ces trois cas qu'on peut bénéficier de cette exonération plafonnée à 100 000 €. Au niveau des obligations déclaratives, ça peut être consisté à une donation par acte authentique ou sous seing privé ou un don manuel. Cette règle peut se cumuler avec les dons familiaux de sommes d'argent, avec les abattements personnels, mais ne se cumule pas avec les autres avantages fiscaux, tels les réductions au crédit d'impôt. Il s'agit d'un plafond global par donateur de 100 000 €. Pascal Lavielle, nous sommes maintenant arrivés au terme de ce podcast consacré à cette troisième loi de finances rectificative, enfin en tout cas à deux mesures qui sont dans cette troisième loi de finances. En conclusion, on est dans une période où on va parler beaucoup de loi budgétaire. Effectivement, on a donc cette troisième loi de finances rectificative qui est sortie cet été, et donc maintenant nous sommes en attente des projets de loi budgétaire, c'est-à-dire le projet de loi de finances pour 2021, ainsi que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Donc nous sommes en attente de ces textes pour examiner le nouveau paysage fiscal patrimonial à venir. Merci Pascal Lavielle et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.